servir Dieu avec, servir le Seigneur avec ses finances, servir le Seigneur Jésus avec ses finances. J'ai fait demander aux mamans de pousser leur cri de joie parce que ces femmes ont quelque chose de particulier que nous les hommes, nous ne nous flattons jamais d'avoir. On parle beaucoup plus des femmes qui sont des véritables donatrices dans la maison de Dieu, des femmes qui soutiennent la maison du Seigneur par leurs finances. J'ai vu des femmes qui ont vendu leurs biens rien que pour aider la maison de Dieu. Certaines ont vendu leurs chaînettes rien que pour soutenir l'œuvre de Dieu afin qu'elle aille de l'avant. Je rends grâce à Dieu pour ce que toutes ces femmes font dans l'Église, corps du Christ, et spécialement dans l'Église La Compassion. Vous êtes véritablement des sources de bénédiction. Derrière un grand homme, il y a une grande femme, ce qui veut dire que devant une grande femme, il y a un grand homme. Et en dehors du fait que les femmes font des choses extraordinaires, je peux vous assurer qu'il y a des hommes qui sont dans le secret, en train de coacher leurs femmes et de les encourager à faire tout ce que nous les voyons faire à l'église. Je vais partager la parole du Seigneur ce soir. Je ne vais pas nécessairement donner des éloges à qui que ce soit, mais je voudrais instruire. Instruire pour que la conférence, telle qu'elle est dite conférence, serve à une instruction. Et une instruction qui ne devra pas s'arrêter à la conférence, sinon nous n'aurions rien fait. Une instruction qui va nous aider à travailler même après la conférence, parce que nous allons obtenir un héritage pour la suite. Certaines femmes de la Bible, frères et sœurs, ont pu faire des grandes choses parce qu'elles ont collaboré avec leur mari. Et il y a des grands secrets dans les Écritures concernant le fait de servir Dieu. Il y a tellement de choses à dire sur servir le Seigneur avec ses finances. Tellement de choses. Mais ce soir, je vais devoir, selon la part qui m'est donnée, m'attarder sur quelques points et je les résumerai en 4. En 4 points qui vont nous aider à comprendre comment nous pouvons servir le Seigneur par nos finances. En fait, quand on analyse les Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été utilisés pour servir le Seigneur par les hommes. Amen. Le premier moyen, et je vais déjà commencer, j'entre dans le vif du sujet parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ce soir. Le premier moyen que les hommes de la Bible ont utilisé pour servir Dieu était de servir Dieu avec la collaboration de la spiritualité de leurs femmes. Le premier moyen que les hommes utilisent pour servir le Seigneur avec les finances est de collaborer avec la spiritualité de leurs femmes. Où avons-nous trouvé cela? J'aimerais que vous puissiez vous rappeler de cette belle et merveilleuse histoire très célèbre des Saintes Écritures qui parle d'une femme qui a vu un homme de Dieu passer en disant que cet homme, je perçois, c'est le verbe qui est utilisé en anglais, je perçois que cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Cette femme avait vu Élie, et je vais lire ça rapidement dans 2 Rois, chapitre 4, au verset 9, du verset 9 au verset 10. J'aimerais que vous prêtiez attention à ce que vous lisiez et que cela serve pour l'édification de l'Église, disons Amen. La Bible dit dans le verset 9, elle dit à son mari, voici, je sais. Voici comment? Je sais. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Observez attentivement que le verset ne commence pas en disant « nous savons que cet homme », mais le verset commence en disant « je sais que cet homme ». La personne qui avait la perception spirituelle, c'était la femme. Elle avait compris que cet homme était un saint homme de Dieu. Mais la suite dit « faisons ». Autrement dit, il y a eu collaboration maintenant entre la femme et l'homme pour réaliser quelque chose de grand. Les grands hommes de la Bible avaient l'habitude de travailler en collaboration avec la spiritualité de leurs femmes. C'est-à-dire, ils savaient discerner et reconnaître que ce que ma femme dit là, c'est une porte de sortie pour notre maison.
Les femmes ont cette spécialité-là, je peux vous assurer, de flairer les choses. C'est vrai qu'elles sont aussi expertes à flairer les mauvaises choses, mais cependant, lorsqu'elles sont remplies du Saint-Esprit, une femme peut être une véritable source de bénédiction pour un homme. Dis Amen si tu es un homme bien. Si tu es un homme incomplet, tu ne peux pas comprendre ces choses, mais en tant qu'homme complet, je peux t'assurer que la petite fille qui est ta femme, peut-être de 10 ans d'écart avec toi, peut te sortir un conseil que même Einstein n'a pas laissé dans ses livres. Elles ont cette particularité-là, et quand elles naissent de nouveau, elles ont le Saint-Esprit qui vient faire une upgrade, une augmentation, une mise à jour et une augmentation de leur capacité de percevoir le bon ou de percevoir la voie de sortie. Alors, quand une femme est spirituellement remplie de Dieu, connaissant Dieu, maîtrisant les Écritures, un homme, selon les Écritures, les hommes avaient l'habitude de travailler avec la collaboration de la spiritualité de leur femme. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? C'est un moyen de travailler ou encore un moyen de servir Dieu avec ses finances. Ce n'est pas mauvais, ça ne fait pas de vous un sous-homme que d'avoir écouté votre femme dire « Je sens que si nous faisons ceci, notre maison va sortir de ce problème que nous traversons. » Ce n'est pas une faiblesse, ça ne vous rend pas moins que homme. Non, au contraire. Lorsque vous savez que ça fait partie des stratégies pour un homme de travailler ou de servir le Seigneur avec ses finances, vous allez devoir commencer à tendre l'oreille et savoir discerner la voix de Dieu dans la voix de votre femme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette façon de servir Dieu est une façon qui fonctionne. Cette façon de servir le Seigneur avec les finances, ça marche très bien. Mais ça a une faille. Alléluia. Je montrerai 4 façons de servir Dieu et les 4 failles qu'il y a. Cette première façon de servir Dieu, les hommes, vous avez vu la force que vous avez. Plusieurs hommes disent, moi, ma femme prie, et ils s'en frappent la poitrine parce que sa femme est la source de sa bénédiction. Cependant, ça a une faille. Plus vous laissez votre femme avoir la perception spirituelle des besoins de Dieu, moins vous connaîtrez le besoin du cœur de Dieu. Lorsqu'un homme laisse continuellement sa femme percevoir ce que Dieu veut, cet homme finira par ne jamais connaître les besoins du cœur de Dieu. J'entends quelqu'un dire 3 fois Amen. Un homme du nom de Manoach a entendu sa femme percevoir quelque chose dans l'esprit. Sa femme a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit que j'aurais un enfant. Alléluia. Cet homme s'est dit, c'est bien que toi tu l'aies rencontré, mais je ne vais pas tout le temps te laisser toi avoir des expériences avec Dieu. Il est temps que moi aussi, homme, que j'ai une expérience avec Dieu. Lorsque l'homme est apparu, l'homme de Dieu, ou encore lorsque Dieu est apparu à la femme de Manoach, il n'a pas dit à la femme de Manoach ce qu'il fallait faire. Il lui a simplement dit ce qui va lui arriver. Mais quand l'homme s'y est intéressé, alors il a prié, il a dit à Dieu, si tu étais venu voir ma femme, si ma femme a tout le temps ces perceptions spirituelles qu'on doit construire, on doit faire ceci pour l'église, je prie, ô Dieu, que tu me fasses grâce, que moi aussi, que je puisse avoir cette perception. Alors, quelques temps après, cet homme est revenu. L'Éternel est revenu. Quand l'Éternel est revenu, elle est allée appeler son mari. Et Dieu n'est pas parti, il a attendu son mari. Parce que c'était la prière de son mari qu'il exauçait. Quand l'homme est arrivé, c'est alors que vous lisez clairement dans la Bible que Dieu ajoute une information qu'il n'avait pas dite à la femme. Si vous laissez vos femmes avoir les perceptions spirituelles sur qu'est-ce qu'on doit faire à l'église, vous aurez toujours l'impression d'avoir fait ce qu'il faut faire, mais en réalité, vous aurez toujours fait une petite partie. L'intégralité de l'information doit venir par la collaboration et de la spiritualité de votre femme et de votre spiritualité. C'est-à-dire qu'elle peut vous dire, je sens qu'on doit faire ceci. Et vous vous dites, je crois qu'il faut qu'on fasse un peu même plus. Qui a compris ça? Alléluia. Et c'est pourquoi vous lisez dans la Bible, il dit clairement, Dieu exauça la prière de Manoach.
La femme a vu Dieu sans qu'elle n'ait prié qu'elle voie Dieu. Mais l'homme a vu Dieu parce qu'il a prié de voir Dieu. L'homme peut donner rendez-vous à Dieu parce que Dieu est un homme. Il y a des conversations que l'homme peut avoir avec Dieu en disant à Dieu, il faut qu'on en parle d'homme. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Alors faites ainsi et vous allez voir, appuyez-vous sur la spiritualité de votre femme et en même temps, vous et votre Dieu, développez une spiritualité en tant qu'homme, vous aurez une collaboration qui va bénir votre famille au nom de Jésus. Le deuxième moyen que les hommes de la Bible utilisaient pour servir Dieu, je ne sais pas si vous connaissez ce papa-là, c'est un papa d'une église qu'on ne voyait pratiquement jamais au temple. Il s'appelle Papa Chouza. Vous connaissez Papa Chouza? Lisons la Bible. Luc chapitre 8, verset 1 au verset 3. Papa Chouza était un homme que tout le monde ignorait, n'avait jamais vu à l'église ou encore ne voyait pas dans un département, mais qui marquait le ministère et marquait la vie de Christ. Lisons les Écritures. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 8, « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, virgule. Jeanne, virgule. Quelqu'un peut lire la suite? Femme de Chouza. Alléluia. Cette femme était reconnue être la femme de Chouza, qui lui était qui? Intendant d'Hérode. Voici la deuxième méthode que les hommes de la Bible utilisaient. Jusqu'aujourd'hui, nous utilisons ça. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, nous utilisons ça. Deuxième moyen de servir Dieu avec les finances, c'est de servir Dieu avec vos biens, ou bien servir Dieu avec vos finances par l'implication de votre femme dans les services de l'Église. Par l'implication de votre femme dans les services de l'Église. Je vais expliquer. Un homme peut avoir une femme qui est à l'intercession. Dites avec moi intercession, s'il vous plaît. Et de là, l'intercession, il écoute un sujet de prière qui dit, nous devons prier parce qu'il y a frère un tel qui est malade. Cette femme retourne à la maison, étant dans un programme de prière dans le service du Seigneur, informe à son mari que sais-tu que le frère un tel est malade? Oh, ah bon? Il faut qu'on fasse quelque chose pour ce petit-là. Comment l'homme a-t-il appris cela? Au travers de sa femme, qui était en plein exercice dans la maison de qui? De la maison de Dieu. Quelqu'un me suit? La plupart d'hommes savent ce qu'il faut à l'église quand les femmes rentrent à la maison. Là, je ne parle pas d'une perception spirituelle, mais je parle d'une information. Les femmes ayant la capacité de palabrer, la capacité de parler, la capacité d'être toujours en train de traiter un dossier que même peut-être la réunion a déjà fini de traiter, emmènera toujours la réunion de l'église jusqu'à la maison. Alléluia. Et c'est cette faiblesse qui fait que le mari qui est à la maison finit toujours par savoir. Il y a des maris qui ne prient pas ici, mais qui savent exactement qu'on a changé la moquette, qu'on a mis ceci, qu'on a mis cela. Oui ou non? Pourquoi? L'élo église t'en a que tu moquette à sika. Qui a compris? Ce n'est pas dans la nature de l'homme de rentrer à la maison et de dire, tu sais, chérie, au travail, on a mis une nouvelle moquette. L'homme, quand il revient, c'est pour te dire, mon boss m'énerve. Alléluia. Hey, alléluia. C'est une manière pour les hommes de servir le Seigneur au travers des informations que madame emmène. Mais quand vous donnez à votre femme de l'argent, des finances, des moyens, vous dites, va donner ça à l'église, sachez que vous êtes en train de travailler avec votre femme sous procuration. C'est-à-dire, vous faites une procuration à votre femme d'aller faire des choses pour vous à l'église. Ces choses-là que vous envoyez votre femme faire par procuration humaine, aux yeux de Dieu,
vous êtes en train de perdre quelque chose. On appelle ça l'engagement sacré. Lisons les Écritures. Je vous ai montré que c'est bien de le faire. C'est une manière de servir, mais il y a encore une faille. Regardez. Nombre 30, verset 2 dit ceci. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, vous, hommes, lorsque vous ferez un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, virgule, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de qui? De sa bouche. Même si vous dites à votre femme, va déposer ce que j'avais promis, mais prenez au moins le temps que le premier jour que vous alliez prendre cet engagement, vous, directement avec Dieu. L'engagement doit être pris directement entre vous et qui? Et Dieu. C'est-à-dire, vous êtes peut-être très busy, très occupé. Prenez un temps, venez un jour, mettez-vous peut-être à genoux en train de prier, ou encore allez voir le secrétariat ou les finances, ou allez voir les pasteurs ou bien maman pasteur, et dites-lui de manière directe, moi, je prends l'engagement de faire ceci. Je donnerai souvent à ma femme quand je ne suis pas là. L'engagement est très, très important. Rappelez-vous que lorsque, vous connaissez cette belle histoire, lorsque Caïn donne son offrande, Dieu avait rejeté qui? Caïn. Et c'est ce qui a fait qu'il avait rejeté quoi? Son offrande. Pour chacun d'entre nous, en tant qu'homme, n'utilisez pas votre femme comme un domestique ou bien un travailleur qui doit venir vous déposer les enveloppes à l'église pendant que vous avez des pieds qui fonctionnent encore très bien. Faites attention que lorsque vous donnez une chose pour l'Éternel à une personne par mépris, cette chose est contaminée par le mépris que vous avez exprimé. Aussi grand que le montant peut être, ou aussi grande que la chose peut être, le fait que vous avez dit à la personne, prends ça, va donner à l'église, ce mépris a collé la chose que vous aviez dite là. Le monde, la terre entière a été faite par la parole. Le dénigrement que vous avez vis-à-vis de votre femme peut affecter l'offrande que vous envoyez pour la construction ou la maison de Dieu. Raison pour laquelle un homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, écoute, j'étais allé prier, j'avais pris tel engagement. Chérie, viens, prions. Ils se tiennent les mains et disent, Seigneur, merci, j'envoie mon offrande, puisses-tu bénir notre maison au nom de Jésus? Amen. La femme prend cela par la prière, viendra avec dans un état de sacré et déposer à l'Éternel par une attitude sacrée, ce qui attirera la bénédiction. Dieu n'a rien à voir avec Dieu n'a pas besoin de notre argent pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu avant que vous n'existiez. Cependant, Dieu a besoin qu'on l'adore. Or, l'adoration, c'est l'attitude. Une attitude qui ne vient pas que dans le temple lorsqu'on vient se mettre à genoux, mais c'est une attitude avec toutes les choses qui appartiennent à qui? À Dieu. Comprenez-vous cela? Regardez une bêtise que nous commettons souvent. Chérie, prends les $10 là, mais tu vas les payer la dîme. Non, ce n'est plus la dîme. Votre Dieu est la parole, votre Dieu n'est pas le geste. Si votre parole est sémée ou bien ne fût-ce que contaminée par un dénigrement, la chose pour laquelle vous êtes en train de parler est dénigrée. C'est pourquoi les hommes doivent développer la spiritualité. Une spiritualité qui fait que même dans la maison, ils savent c'est quoi un engagement sacré. Il y a certaines personnes, surtout les hommes, lorsqu'ils quittent leur maison, ils peuvent même rater un culte parce qu'il s'est énervé. Faites attention, vous n'êtes pas dans l'église de votre femme, vous êtes dans l'église du Seigneur. Si aujourd'hui vous ratez un culte par énervement, croyez-moi, ce n'est pas le culte que vous avez raté votre propre destinée. Un homme sage et spirituel doit apprendre à ne pas négliger les engagements qu'il prend. Et il doit les prendre avec sérieux. Et non pas... Alors, il faut s'il arrive avec... Ce que tu peux prendre là, prends ça, va donner à l'église. Évitons ces choses-là. Qui a compris? C'était la deuxième manière que les hommes utilisent pour servir Dieu. Et vous avez vu la faille, n'est-ce pas? Alors vous avez compris ce qu'il faut commencer à faire.
Voici maintenant la troisième manière que l'on utilise pour servir Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez tendre vraiment vos oreilles. Nous avions dit la première manière, l'homme sert Dieu avec ses finances en collaborant avec la spiritualité de sa femme. Deuxièmement, l'homme peut servir Dieu avec les finances en collaborant avec la présence physique de sa femme dans le service de l'Église. Et nous avons montré les failles. Le premier, la spiritualité de ta femme, c'est sa spiritualité. La tienne peut permettre de faire mieux ensemble. La deuxième chose qu'on a dite, que le fait que je laisse ma femme aller donner des choses que moi, je prends engagement de faire, je dois apprendre à parler à ma femme en craignant Dieu pour que mon engagement ne soit pas terni ou détruit par mon mépris. Et la troisième chose, dans la Bible, il est écrit que l'homme, il y a un moyen très, très, très fréquent des hommes, et j'aimerais que vous ouvriez vos oreilles pour ça. Luc chapitre 7 au verset 5. Je n'ai jamais lu un verset biblique qui dit que cette femme a bâti la synagogue. Mais Luc 7, 5 dit ceci. Car cet homme aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je ne sais pas, allez-y étudier les Écritures pas à pas. Vous ne verrez aucun verset biblique qui vous dira qu'une femme avait bâti une synagogue. J'ai pas de problème avec les femmes, on enseigne les hommes. Alléluia. Mais vous allez vous rappeler que une femme a bâti l'autel de Baal. En lisant les Saintes Écritures, vous allez découvrir ceci. Tous les mauvais rois avaient de mauvaises mères. On disait, le roi un tel, fils d'eux. Au lieu de citer son père, on citait sa mère. Pourquoi on disait ça? Lorsque le père laissait la maman jouer le rôle de papa, l'enfant se perdait. Quelqu'un me suit? Et dans la Bible, les patrons de la construction, c'étaient les hommes. Jamais la construction n'avait été une affaire de femmes. Quand vous allez lire les histoires, vous allez découvrir que dans la Rome antique, lorsqu'on construisait un temple ou on construisait une grande salle, les femmes venaient avec la nourriture, mais les hommes allaient donner leur force. Les hommes sont à la base de la construction des temples. Nous, dans nos églises aujourd'hui, ce sont les femmes. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez-moi très bien. La construction d'un temple a toujours été l'affaire des hommes. Rappelez-vous l'homme qui avait osé tromper Dieu sur une parcelle qu'il voulait donner. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Pourquoi Dieu a été si dur avec cet homme? Parce que quand cet homme arrive, il dit, voici la parcelle que nous avons vendue, on a vendu, voici ce qu'on veut donner à l'œuvre. Dieu le frappe et il meurt. Et quand sa femme vient, on lui dit ceci, que tu suivras ton mari. Frère, nous les hommes, quand Dieu veut bâtir sa maison, la construction est notre affaire. Quelqu'un me suit? Je vais vous expliquer pourquoi. En tant qu'homme, quand on fait quelque chose, on doit savoir qu'est-ce que ça va nous donner en retour. Les femmes peuvent donner sans réfléchir au retour, mais nous les hommes, on est calculateurs. Puisque vous êtes calculateurs, est-ce qu'on peut prendre les Saintes Écritures pour vous démontrer 4 investissements dans l'Église qui rapportent 4 résultats différents? On peut? On peut? Que quelqu'un dise avec moi investissement. Encore une fois? Une dernière fois, s'il vous plaît. Très bien. Saviez-vous que lorsque l'on investit dans l'Église pour les cas sociaux, c'est-à-dire les orphelins, on n'a pas le même bénéfice en retour. On n'a pas la même bénédiction que lorsqu'on investit pour l'Église dans le temple. Votre argent ou vos finances que vous emmenez dans la maison de Dieu ne rapportent pas toujours les mêmes choses en retour, ne rapportent pas toujours les mêmes bénédictions. Exemple, premier investissement, investir pour les cas sociaux.
Lorsque vous investissez pour les cas sociaux, c'est-à-dire les pauvres et les orphelins, ça ne vous bénira pas de la même manière que lorsque vous investirez, par exemple, investirez pour la construction. Investissez pour la construction. C'est deux choses totalement différentes. Est-ce que je peux lire la Bible? Ton oui m'inquiète. Est-ce que je peux lire la Bible? La Bible dit ceci. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. À quoi sert l'investissement dans les pauvres et les orphelins, tous les cas sociaux? Celui qui investit dans les cas sociaux permet de se protéger dans les mauvais jours. Quand on investit dans les cas sociaux, ça nous rapporte la protection dans les mauvais jours. Car dans la vie de tout homme, il y a toujours des mauvais jours. Mais ce qui peut l'épargner, c'est lorsqu'il a déjà investi dans les cas sociaux. 1. 2. Lorsque vous investissez dans les cas sociaux, ça vous donne la protection dans les mauvais jours. 2. L'investissement dans le salut des âmes ne rapporte pas la même chose que l'investissement dans les cas sociaux. Si quelqu'un veut être un fin calculateur de ces bénédictions, il doit connaître ces choses afin qu'il dise à sa femme, on a besoin de quoi? De sortir des mauvais jours, cherchant des orphelins. Est-ce que quelqu'un me suit? 2, il dit, chérie, on a besoin de quoi? Là, je parle de la deuxième chose. Bon, le fait d'investir dans l'évangélisation produit une bénédiction. Laquelle? La protection ou bien la bénédiction par la grâce. La bénédiction par la grâce, c'est quoi? Lorsque quelqu'un investit dans les âmes, dans l'évangélisation, il garantit son âme à lui par la grâce divine. Quelqu'un me suit? Donc, si quelqu'un veut dire, je veux investir pour que ma spiritualité soit longue, savez-vous ce qu'il va faire? Il va investir dans le salut des âmes. Un homme calculateur, intelligent, dira à sa femme, mais c'est pas ce qu'on cherche, nous on cherche ceci, faisons cela. 3. Connaissez-vous comment on fait pour être abondamment riche? J'entends quelqu'un dire dans son cœur, c'est ce que j'attendais. Alléluia. Connaissez-vous ce qu'on fait pour être abondamment riche? Vous lirez aucun verset biblique qui dit qu'en donnant aux pauvres, vous deviendrez abondamment riche. Certains disent que les occultistes donnent aux pauvres, c'est pourquoi ils sont riches. Non, ils donnent aux pauvres pour se protéger des mauvais jours. C'est pourquoi quand il y a des problèmes de dollars, eux, ils n'ont jamais de problèmes. Parce que le pauvre garantit de mauvais jours. Amen. Et ceux que vous voyez toujours pleins de grâce dans la vie chrétienne, eux, ils investissent dans le salut des âmes. Je prends un exemple. Avez-vous déjà vu les frères qui évangélisent? Même en Mouchounia-Bata, il est joyeux. Qu'est-ce qui fait cette joie? C'est la semence qu'il fait dans l'âme. Ça produit toujours la grâce dans ta vie. Vous savez ce que veut dire le mot grâce? Sourire. Les gars qui évangélisent là, vous le voyez en route, vous vous dites même, mais le type là, il est zélé, hein? Mais le gars, il continue. Et pourquoi il a cette joie? C'est la grâce. Maintenant, il y en a qui, eux, s'enrichissent abondamment. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je peux aussi dire ça? Non, je vais passer ça. Ah, je vous avais dit qu'ils attendaient ça. Ouvrons la Bible dans le livre de Philippiens rapidement. Parce que je parle aux hommes calculateurs. Ils ont leurs agendas et leurs calculatrices. Faites les mathématiques. Vous allez voir comment ça va payer tout à l'heure. Philippiens chapitre 4, verset 15 dit ceci. La Bible dit, vous rappelez-vous, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Philippiens chapitre 4, verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes, souffrez les amis, ça veut tout simplement dire vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir Amen. Lisons le verset 17 à haute voix. Ce n'est pas que je cherche les dons,
mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Le monsieur est déjà dans l'abondance. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu, s'il vous plaît. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu fait quoi? Non, pas que moi j'accepte ou que Dieu accepte. Très bien. Et qui lui est agréable. Verset 19 à haute voix, s'il vous plaît, comme vous avez l'habitude de le faire. 1, 2, 3, go. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et non pas selon votre richesse, avec gloire en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes qui ont compris dans certaines nations, quand ils veulent s'enrichir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire ce qu'on appelle la donation au oin. La première donation concernait les cas sociaux. La deuxième concernait l'évangélisation. La troisième, la donation au oin. C'est-à-dire, il a un oin que Dieu a établi sur lui. Et il va régulièrement voir le oin, et là, il fait des donations. Mais là, vous ne le voyez pas le faire. Quelque temps plus tard, vous êtes surpris de le voir prospérer. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut faire prospérer quelqu'un, frère, monte. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu veut faire prospérer quelqu'un, fait-il de là à là? Non. Quand Dieu veut faire prospérer quelqu'un, imagine que je sois ton pasteur, d'accord? Je suis ton pasteur d'ailleurs. Quand Dieu veut faire prospérer quelqu'un, il ne va pas de là à là. Quand Dieu veut faire prospérer, on dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Qui comprend comment ça se passe? La Bible dit aussi ceci, lorsque vous apporterez, quelle est la donation sur laquelle Dieu s'est engagé à nous bénir? La dîme. Vous vous rappelez ce qu'il dit? Que lorsque vous apporterez vos dîmes dans la maison de l'Éternel, vous verrez. Oui ou non? Pourquoi il s'engage? Parce qu'il sait que le percepteur sera un oin. Et le livre de Deutéronome dit ceci. Lorsque tu apporteras ta dîme, tu iras auprès du sacrificateur en fonction. Oh. Alléluia. Pas auprès de n'importe quel. C'est pourquoi la plus grande recherche qu'un homme au masculin doit faire, c'est de trouver l'homme que Dieu a mis dans sa vie. Alléluia. Si tu es un homme au masculin, cherche un autre homme que Dieu a établi sur ta vie. Et là, mon frère, quand tu iras auprès du sacrificateur en fonction, la Bible dit ceci. Son Dieu. Tu déposeras cela devant l'Éternel, son Dieu. Et après, la Bible dit, et l'Éternel, ton Dieu. Oh, il était le Dieu du sacrificateur, mais quand tu as fait cet acte, qu'est-ce qui devient? Ton Dieu. C'est-à-dire, toutes les promesses que Dieu fait à un oin ne s'accomplissent que dans la vie des enfants de ce oin. Alléluia. Tiens-moi un peu comme ça. J'étais en train de dire à un gars, je lui ai dit, entre nous soit dit, 10%. Tu imagines que Dieu m'a promis de me rendre milliardaire. 10%. Et qui est le 90e pourcent de milliardaire? Toi. Le frère. Qui a compris? Le frère a dit, oh, donc pasteur, tout ce que Dieu te dit, je dois multiplier ça par combien chez moi? 90. Est-ce que quelqu'un est prêt à ce que les choses se multiplient par 90 dans sa vie? Oui. Que dans la semaine que nous commencions, cette semaine qui est en train de finir, jeudi, vendredi, avant dimanche, que l'Éternel multiplie par 90 tes biens au nom de Jésus. Alléluia. Merci frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'était la troisième donation. Donc, un mari qui dit que chérie, ces derniers temps, je crois que je n'ai plus suffisamment d'abondance. Tokomiko, quel est là? Donc, commence à chercher les choses avec force. Vous savez ce qu'il fait comme calcul? Il dit, trouvons le oin. Un bon calculateur. Si vous avez des maris qui connaissent ces choses, vous êtes bénis, mesdames. Parce qu'il ne va jamais vous dire qu'il faut qu'on appelle votre oncle qui est en France. Il va vous dire, trouvons le oin. C'était la troisième manière d'investir. Quatrième. J'entends quelqu'un dire quatrième.
Non, dis-le bien, s'il te plaît. Dans la Bible, lorsqu'on donne pour les orphelins, on reçoit toujours la protection des mauvais jours. 2, pour l'évangile, on reçoit la grâce. 3, pour, j'ai dit quoi tout à l'heure? Pour le oin, on reçoit l'abondance. 4. Je vais vous démontrer quelque chose dans les Saintes Écritures. J'aime la Bible. Elle parle toujours simplement, mais elle dit des choses très fortes. Écoutez, la 4e manière d'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est d'investir dans la construction. Dis avec moi construction. Alléluia. Alléluia. Dans la construction d'un temple. Écoutez, la Bible dit ceci. Est-ce le temps pour vous de bâtir vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Pourquoi Dieu dit ça? J'ai analysé fortement ce texte et voici la conclusion. Lorsque quelqu'un veut construire sa propre maison et qu'il veut que la construction finisse et qu'il puisse ameubler cela, la Bible enseigne, celui qui construit la maison de l'Éternel, Dieu protège sa maison. Un homme qui a acheté un terrain dit à sa femme, avant de... Attends. Alléluia. Vous avez déjà acheté un terrain pour vous-même, comme ici. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez acheté le terrain, la compassion, ici. Et bientôt, on va acheter là-bas. Et après, on va acheter là-bas. Le là-bas sur lequel ça va tomber, si c'est toi, c'est ton problème. Si c'est... Amen. Et lorsque tu achètes un terrain, quelques mois plus tard, tu verras quelqu'un qui n'était même pas à la négociation arriver, te dire tu n'as pas l'autorisation de bâtir. Le gars n'a pas mis 1 franc. Le gars n'a même pas discuté le prix pour toi. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il arrive te dire que tu n'as pas quoi? L'autorisation de bâtir. Si les hommes peuvent vous imposer une autorisation pour bâtir, et Dieu? Ce sol appartient à l'État suivant les papiers. Mais ça appartient à qui en réalité? À Dieu. Imaginez maintenant que le propriétaire, vous achetez une parcelle pour vous et vous ne faites pas attention à lui. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura... Nous, on n'a pas des tsunamis qui viennent du fleuve. Nous, on a des tsunamis qui viennent d'en haut. Des pluies torrentielles. Du coup, tu as des choses qui s'abîment vite. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas un démon. C'est l'autorisation de bâtir. Oh, alléluia. C'est pourquoi un homme sage et calculateur, il dit, chérie, moi mes objets durent longtemps. Ah bon? Comment ça? Quand je vais t'épouser, tu vas comprendre. Quand il épouse, il dit, chérie, tu vois ce siège ici? Tu as vu le siège qui est là-bas à l'église? C'est moi qui ai acheté ça. Je protège ce siège par le siège là. Alléluia. Vos tôles s'envoleront toujours si vous ne mettez pas de tôles ici. Quelqu'un me suit attentivement? Vous voyez les pavés là, même si vous utilisez le ciment des Silou, de ciment, des Sika, de l'Égypte ou je ne sais quoi, vous aurez toujours des pavés troués quand vous n'allez pas d'aller votre église. Si vous êtes intelligent et sage, vérifiez votre maison, vous verrez. Quand on arrive chez vous, votre sol de ciment ne fait pas le son étouffé, mais il fait... Parce que malheureusement, Dieu a frappé d'aveuglement le carreleur pour mal mettre le ciment afin que le poids de ta tente casse le carreau. Et là, tu te poses la question, pourquoi mes choses ne durent jamais? Parce que tout simplement, tu n'as pas mis la correspondance dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Les hommes calculateurs, est-ce que c'est bon pour nous? Je viens de vous offrir un chèque en blanc, les gars. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les hommes qui veulent investir calculent. Ils disent, on va bâtir, il faut qu'on fasse quelque chose dans l'église pour protéger notre bâtisse. C'est notre autorisation de bâtir d'en haut. Quelqu'un a compris cela? Alors, ces 4 manières d'investissement que je viens de partager avec vous, c'était pour vous expliquer pourquoi les hommes de la Bible avaient l'habitude de construire le temple. Ils savaient pourquoi. Parce qu'ils savaient que ça protégeait leur maison. Quelqu'un me suit? Rappelez-vous maintenant que l'homme qui a construit le tabernacle, la synagogue, Jésus est en train de venir pour entrer où? Dans sa maison. Qu'a-t-il dit à Jésus? Tu n'es pas digne d'entrer où? Ma maison. Lui, il n'est pas digne de le recevoir dans sa maison. Voilà la faille des constructeurs de temples.
Ils savent construire le temple, mais ils ne construisent pas le temple de leur vie. Ils savent construire le temple, mais ils ne prennent pas soin de leur propre âme vis-à-vis de Dieu. Vous allez échouer le calcul et vous aurez toujours des visitations de la puissance de Dieu, mais pas de la personne de Dieu. La puissance viendra sur votre maison, mais la personne de Christ n'entrera pas dans votre maison. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'habitez pas chez le boulanger, croyez-moi, demain, vous devriez aller acheter le pain. Mais si vous habitez chez le boulanger, sachez-le, vous ne manquerez jamais de quoi? De pain. Faire entrer Jésus dans votre vie en tant que bâtisseur est une garantie. Est-ce que je peux expliquer encore? Un homme, donnez-moi son prénom si vous vous rappelez de lui. Un homme monte sur un arbre. Il dit à Jésus, Jésus. Jésus décide d'aller dans la maison de qui? Qu'est-ce que Zachée fait quand Jésus entre? Il commence à dépouiller tout l'argent qu'il avait. Pourquoi? Il s'est dit, c'est le bon moment. Quand le type là est dehors, il faut intercéder. Mais quand il est dedans, c'est une assurance. Qui a compris? Si vous ne le laissez pas entrer dans votre vie et régner en tant que chrétien, un homme chrétien sérieux, qui craint Dieu, vous allez toujours à la manguengue. Nous, on va l'attendre à la maison. Quelqu'un me suit? Vous allez commencer à dire, pasteur, j'ai un nouveau marché, il faut beaucoup jeûner. Comment tu me donnes des jeûnes pour un marché? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ordonnerai à quoi de te suivre? C'est comme ça que ça se passe. Et non pas à toi de la suivre. Nous, ça nous suit. Pourquoi ça nous suit? Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi ça nous suit? Parce que c'est nous qui portons le propriétaire de cette bénédiction. Quand on se balade, il est en nous. Et quand on y va à gauche, ça nous suit. Ça nous suit. Le jour où il quitte de votre vie, vous pouvez bouger comment? J'ai investi, ça n'a pas marché. C'est normal. Vous êtes en train de faire sans lui. Est-ce qu'un homme est en train de comprendre? Est-ce que je peux clôturer mon message? Alors, la quatrième manière que les hommes utilisaient, enfin, pour servir l'Éternel par leurs finances, c'était de servir Dieu. Je répète, servir Dieu en associant leurs biens. Premièrement, servir Dieu. J'ai dit en utilisant la spiritualité de leurs femmes. 2, servir Dieu en collaborant avec leurs femmes qui sont toujours au service. 3, servir Dieu dans la construction. 4, servir Dieu en associant leurs biens. Dites avec moi, Amen, une fois. Pas ça, j'ai demandé l'autre. Pas ça, l'autre là. La Bible enseigne qu'un jour Jésus a été sérieusement flagellé et il mourut. Et quand il est mort, je ne sais pas si vous connaissez quel est le plus grand investissement que l'humanité a fait. 2 hommes, l'un, Joseph d'Arimathée, arrive. Il dit que ce gars, est-ce que je peux prendre son corps? Et après, Nicodème arrive. Il se retrouve à 2. 2 hommes s'associent pour faire d'un lieu un lieu historique. Jusqu'à ce jour, la tombe de Jésus est visitée malgré qu'il n'est pas là. La dernière manière de servir Dieu, ne laissez pas un homme faire sans vous. Dites à un papa qui est à côté de vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette assemblée? Si vous êtes 2 millionnaires, de la même manière que KLM a pu acheter des sociétés, que d'autres sociétés d'aviation ont acheté d'autres sociétés, ils se sont mis à 2. Ils ont dit, on doit être plus puissants. 2 papas dans l'église peuvent décider de devenir plus puissants que les autres papas. Maman, vous me suivez? Il invite le papa à la maison et dit, écoute, moi j'ai entendu un appel à l'église. Ces jeunes-là sont en train de nous distraire. Toi et moi, on va en finir avec cette affaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous faites ça, vous ferez de ce que vous allez faire un lieu de tourisme. La tombe est devenue un lieu de tourisme. Vous, quand vous allez construire, à la fin, ce que vous allez faire deviendra un lieu de tourisme. Où est Joseph d'Arimathée? Où est Nicodème? Pour qu'ils se mettent ensemble, comme font les hommes de la Bible. Ils se mettent ensemble. Et ils se disent, cette affaire, c'est notre affaire. Nous allons finir cette affaire, toi et moi.
Ce soir, j'avais envie de dire, j'ai vu que vous êtes en train de faire des fondations de l'autre côté et je crois que ça doit être très profond parce que je vois les barres de fer. Vous savez, nous pouvons transformer cet endroit-là en un rien de temps. Il suffit que Joseph d'Arimathée comprenne que si je laisse, Nicodème viendra. Vaut mieux que je me mette avec lui pour qu'on finisse cette affaire. Alléluia. J'étais en train de prier pour venir ici. Pendant que je priais, Dieu me dit, là où tu vas, il y a la construction. Prends une offrande en l'honneur des papas de l'église Terre Sacrée et apporte dans la maison de Dieu afin que vous puissiez bâtir avec eux. Je me suis pas attentivement. Alors, j'ai appelé l'un d'entre vous. J'ai demandé, dis-moi, qu'est-ce qui manque à l'église pour la construction? Parce que croyez-moi, si vous me laissez du temps, moi je vais construire ce temple tout seul. Oh. Alléluia. Si vous me laissez le temps, croyez-moi, je veux vous construire ce temple tout seul. Est-ce qu'un papa va me laisser le faire? Vous voyez les noms des papas? Est-ce qu'une maman va me laisser le faire? Nous sommes toujours comme des camions que l'on pousse. Est-ce qu'un papa va me laisser le faire? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors là, où est le responsable? Je ne sais pas, le responsable, le monsieur de la délégation. Où est notre enveloppe? Où est notre enveloppe? Oui, venez, rapidement. Alléluia. Voilà notre responsable de papa. On acclame Dieu pendant qu'il arrive. My God, my God. Oh, alléluia. Amen. Nous, Joseph d'Arimathée. Je vais vous signaler qu'Arimathée, c'est un lieu. Lévi de Ngaliema. Alléluia. Quelqu'un me suit attentivement. Le deuxième, on n'a pas donné son origine. On a dit seulement Nicodème. Alléluia. Lévi de Ngaliema est ici. J'ai entendu dans mon esprit clairement, tu apporteras une offrande avec les papas de l'église. Alors j'ai appelé, j'ai dit au papa, papa, nous devons rassembler l'offrande que Dieu m'a dite. J'ai envoyé, c'était $500. J'ai dit, on doit rassembler 500 et amener à la compassion. Dieu m'a dit, on doit amener ça à la compassion. Alors quand j'avais appelé l'un d'entre vous, il m'a dit ceci. Vous êtes en train d'élever des quoi? Des poutres, des colonnes. C'est ça, non? C'est poutres colonnes. Colonnes. Ces colonnes, on m'a dit que pour pouvoir construire ces colonnes-là, il y avait un socle à déposer, je ne sais pas quoi exactement, permettez-moi, je ne construis pas les maisons, je construis les âmes. Pour mettre ça, on m'a dit que ça coûtait 400 quelque chose, ça tombe 500. Quand j'ai entendu le prix, j'ai dit gloire à Dieu. Voilà notre poutre. Voilà notre socle. Voilà notre socle. Quelqu'un me suit attentivement. Alléluia. Jusque-là, les frères du protocole, je ne sais pas qui prend l'argent quand on donne, jusque-là, ils ne veulent pas prendre. Jusque-là, ils ne veulent pas prendre. Aucun n'est zélé jusqu'à venir prendre. Alléluia. On a toujours ça en main. Alors, viens, on va bénir Dieu, nous, les papas de Terre Sacrée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre geste sera une histoire. De même que ces deux hommes ont acheté un tombeau qui n'avait qu'une validité de 3 jours, nous donnons une validité de 3 jours à notre offrande, afin que quand on la mettra dans ce panier-là, qu'après 3 jours, tous les papas de Terre Sacrée vont devenir des histoires et des lieux de tourisme pour que les âmes viennent voir comment l'Éternel les a élevés. Mettez. Non, acclame bien pour nous. Frère, acclame bien pour nous. Acclame bien pour nous. Dépose ça là. Regarde le panier. Tourne un peu. Alléluia. Ça, c'était nous. Et vous alors? Chaque homme décide de transformer sa vie. Chaque homme décide de transformer sa vie. La transformation est un choix. Le papa distrait restera un riche distrait.
C'est-à-dire, Dieu le promet de grandes choses, mais il ne vit jamais de grandes choses. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Il n'est pas question qu'un papa ici laisse cette affaire passer chez les mamans, soi-disant, bah maman, bah la camoté, ma sentimentale. Les sentimentales, même un son qui vient du monde peut accepter ça. Nous ne sommes peut-être pas sentimentaux, mais nous sommes révélateurs. Nous avons appris que Dieu veut nous faire quelque chose. Alors quand tu donnes, tu rentres, tu commences à acclamer pour toi-même. Monte là. Rapidement. Rapidement. Alléluia. Voyez-vous cela? Nous sommes en train d'écrire notre histoire. Mais lorsque ces gens-là ont donné à Dieu, lorsqu'ils ont donné à Dieu ce sépulcre, malgré que c'était un don merveilleux, voulez-vous que je vous dise quelle était la faille? Voulez-vous que je vous dise quelle était la faille? Alléluia. J'aimerais qu'on me suive. J'attends un peu qu'ils viennent vite, qu'ils finissent avec ça. Alléluia, amen. Ces hommes-là ont donné à Dieu un endroit où le corps de Jésus devait être exposé. Nous allons mettre les corps dans un lieu de deuil, comme à 109. Et là, c'est à 109, j'ai jamais su c'est quoi. À 109, 9. Quand on va à 109, on met un corps, on se met à pleurer le corps. Alléluia. Mais est-ce qu'on l'enterre à 109? On va l'enterrer très loin, oui ou non? Le lieu d'exposition du corps de Jésus, c'était sa tombe. Il a transformé sa tombe en lieu d'exposition. 3 jours après, les gens arrivent. Au lieu de voir un corps couché, ils ne voient rien. Le tombeau était vide. Amen. Ces 2 hommes ont écrit leur histoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'en tant qu'hommes, nous pouvons servir le Seigneur en nous mettant ensemble pour poser des actes forts. Mais quelle était la faille? Quelle était la faille de leur donation? Voulez-vous qu'on parle de leur faille? Amen. Ils ont attendu que Jésus meure. Ils ont attendu que Jésus, c'était un don. Aussi généreux qu'il était, ce don n'était pas un don fait par la foi. Si c'était par la foi, quand Jésus en parlait, qu'il mourait, ils allaient dire, il a déjà dit qu'il allait mourir, il va ressusciter. On achète déjà sa tombe parce que c'est là où il va ressusciter. Même les apôtres sont repartis 3 jours après à la même tombe, en sachant que le monsieur a dit qu'il allait ressusciter. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible dit que devant cette tombe, devant ce sépulcre, il y avait un jardin. Regardez là où on va mettre Jésus, il y avait un jardin. Ils ont attendu que le monsieur meure pour faire cet acte. Voici ce que ça veut dire. Nous sommes, messieurs qui ont les paniers, ne bougez pas après. Hein? Nous sommes experts à attendre un message puissant qui évoque comment Dieu, sa maison est en train d'être détruite pour donner. On attend le deuil. On attend un message qui va nous faire pleurer dans le cœur pour qu'on donne. Or, quand on donne comme ça, on donne par la force des choses. On ne donne pas par la foi. J'ai besoin des enveloppes. Sans sentiment et sans besoin, pourrais-je avoir dans cet endroit ici 5 personnes qui vont donner par la foi $1000 pour cette histoire-là et 20 personnes ou 10 personnes qui vont donner $500 pour cette histoire-là par la foi. Pourrais-je les avoir ici maintenant? J'ai aussi besoin de 20 personnes qui donneront $250 pour cette affaire. Vous voyez comme je parle comme ça? Est-ce que j'ai insisté? C'est pourquoi ça n'attire personne. Nous, on aime qu'on évoque le deuil. On aime qu'on appuie. C'est l'œuvre de Dieu. Mes frères, la maison de l'Éternel. Hein? On attend le deuil. C'est pas question de deuil. Que non Joseph d'Arimathée, si une femme représente son mari ici, tu peux changer aussi les choses. Emmène l'affaire de Chouza ici. Non Joseph d'Arimathée
peuvent dire une chose. Il y a je ne sais pas combien de portiques là-bas qui pèsent, qui valent $500 le portique. Il y en a, il paraîtrait 30 quelque chose. 36, je crois, pour établir cet élément-là. Ces 36-là demanderont à chaque fois 500 pour que ça se lève. 500 pour que ça se lève. Nous, les hommes, nous allons nous engager pour nos familles, nous engager pour nos maisons et dire qu'un portique est à nous. S'il vous plaît, quand on va construire le portique, faites en sorte que le premier portique là soit celui de terre sacrée. Tu es avec moi, Arimathée? Super. Amen. Alléluia. Si notre portique est fait quelque part, moi je dis, vous ne le mettez pas le nom, vous savez comment ça se passe quand on met le ciment, n'est-ce pas? Je serai là quand on va couler la dalle. Je vais écrire sur la dalle terre sacrée. Et quand ça va aller sous la terre, Dieu se souviendra de cette église que nous sommes. Amen. Alléluia. Voilà ce que je suis en train de demander ici. Alors, sans émotion, parce que nous ne sommes pas dans une affaire de femme où dire, bah maman, non. Papa, amen. Papa, amen. C'est une affaire qui va payer. Nous serons bénis. Cette affaire, je sens que ça va nous donner quelque chose. C'est une bonne affaire. Et si nous faisons ici, on va avoir beaucoup de marchés. Est-ce que nous pouvons maintenant, les papas, nous manifester et venir régler cette affaire ici, là? 500. Si c'est 1000, vous dites 1000. Mais venez avec 500. Venez pour prendre 500. L'enveloppe là, c'est 500 $. J'ai besoin de 36 enveloppes à $500. Si ce n'est pas possible de le faire vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Tu peux avoir combien à la maison? 200. Moi, j'ai 300. Vous venez à 2. Est-ce qu'un papa me suit ici? C'est une affaire. Nous, la construction est notre affaire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 1 minute pour ça. 1 minute pour passer après à autre chose. Merci de vous approcher dans le nom de Jésus. Et en dehors de ces gens de 500, il y a, après cela, faites-moi signe s'il vous plaît, chez nous les papas, on voit comment ça donne. On n'est pas dans l'émotion, d'accord? On n'est pas dans le sentiment. On n'est pas on va pas attendre que Jésus meure, quoi. Ok? Quel est l'événement de la vie d'un homme où tout le monde se met ensemble pour donner? La mort. L'homme est d'une véritable distraction. Il peut refuser d'investir la journée dans le vécu de quelqu'un, mais il investit dans sa mort. Vous voyez un peu cette erreur? Non. Finissons cette affaire-là. Ça, c'est une affaire entre nous les hommes. Je ne sais pas s'il y a un homme très loin là-bas. Faites un peu plus vite pendant que vous êtes en train de venir. Et maintenant, j'ai besoin que, si c'est 500, vous dites votre affaire de 500 toujours, hein, les amis. Mais j'ai besoin maintenant d'autres personnes qui vont prendre ces enveloppes à 250. Nous sommes toujours en train de parler de cette affaire à 250. Merci de continuer à venir. Nous prenons ces enveloppes à 250. C'est une affaire qui marche pour nous. Nous sommes des hommes entre nous. On a compris qu'on doit servir Dieu et nos finances. On a compris qu'on pouvait utiliser la spiritualité de notre femme. On pouvait collaborer avec sa présence à l'église. On pouvait construire le temple, mais aussi on peut se mettre ensemble. Et là, on peut transformer notre assemblée en un château. Vous voyez les mamans? Vous voyez comment chez nous ça se passe? On force pas trop. On a calculé. Un moment, les papas se sont mis à calculer. Ils ont pris leur machine. Je vois des frères avec les téléphones en train de continuez à calculer ce que ça va vous donner. C'est un bon marché. Continuez à calculer. C'est bien. Ceux qui ont acheté des... Alléluia. C'est ce qui est merveilleux quand on a compris les Écritures. Quand on a compris les Écritures, on fait le pas sans effort. On n'attend pas le deuil. On n'attend pas un pasteur qui est spirituellement capable de nous toucher le cœur au point de nous faire larmoyer jusqu'à ce que nos larmes nous ferment les yeux. On ne sait même pas combien on a donné. Non, mais on donne parce qu'on a compris qu'est-ce que ça va nous rapporter en retour. Et ça s'arrête là. Amen. Pourrais-je avoir les personnes qui vont courir pour prendre leurs enveloppes de $100? On doit prendre cette affaire-là à la fin de ce programme, qu'on finisse ça. Nous servons Dieu avec nos finances. Les enveloppes de $100 sont toujours là. Vous pouvez toujours vous approcher. Merci de venir. Et c'est comme ça que nous aussi on fait. Alléluia. Amen. Amen. Préparez-vous, je vais prier pour une impactation financière sur la vie du peuple de Dieu.
afin que nous continuions à servir Dieu dans nos finances. Car c'est une méthode de pouvoir servir le Seigneur et une méthode qui fonctionne très bien. Très, très, très bien. Alléluia. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire? Je vais peut-être pas aller dans les détails, l'histoire du Go-Pass. Quelqu'un peut dire avec moi Go-Pass? Le Go-Pass, c'est une histoire que Dieu nous a prise un jour avec mon épouse. Il a dit, vous voyagez? Oui. Donnez, vous payez le Go-Pass pour madame? J'ai dit oui. Pour monsieur aussi, j'ai dit oui. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a soufflé? Et mon Go-Pass? Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit m'a appris, toi, je ne vous ai pas dit de faire ça, mais si vous le faites aussi, tant pis, tant mieux. Mais il dit, quand tu te déplaceras, tu payeras toujours le Go-Pass avant de voyager. C'est-à-dire, je ferai toujours une offrande de Go-Pass avant d'aller quelque part. Si c'est à l'intérieur, le Go-Pass est à combien? 25. 25, n'est-ce pas? À l'intérieur, 15. À l'extérieur, 50. Donc, c'est ça, 50 ou 15. Et je dis à Dieu, quand je paye ce Go-Pass, allons ensemble. Alléluia. Et il m'a ajouté une dernière chose. J'espère que je vais faire ça parce que je me prépare à aménager. Il m'a dit, tu as beaucoup de zèle pour payer aux commissionnaires 1 mois de ton loyer. Es-tu prêt à me payer 1 mois de ton loyer pour que je te protège dans cette maison? Alléluia. J'ai commencé à mâcher mes lèvres au point que je ne sais plus si j'ai diminué leur épaisseur. Mais mes frères, alléluia, oh amen. Si la garantie, quand la garantie était de 10 mois, on payait oui ou non? Maintenant que c'est 8 mois ou 6 mois, on paye oui ou non? Maintenant c'est 3 mois, on paye oui ou non? Si Dieu te dit, ajoute le 4e mois pour moi. On trouve ça maintenant beaucoup. Mais on en payait 10. Qui a compris? Alors, en fin calculateur, comme je suis homme, je dis à madame, il faut démontrer à madame que vous allez bénéficier. Je prends ma machine, je dis, madame, la garantie va coûter autant, on donne à Dieu. Dieu a dit ceci, qu'une bonne semence peut rapporter 30%, 60% ou au centuple. On commence à faire les calculs, fois 30, c'est ce que ça va donner, fois 60, ce que ça va donner, ou fois 100. Mais le mot centuple ne veut pas dire fois, veut dire exposant. Donc, et c'est comme ça que la vie de 2 tourtereaux très joliment revêtus par Dieu de beauté excellente finissent par vivre leur vie heureuse sur terre. Ce n'est pas ils vécurent heureux, non, nous vivons heureux. Amen. Les enveloppes de 50 sont encore là, les amis. Approchons-nous rapidement pour prendre ces enveloppes de 50. Et tout ça, c'est comme ça que les gens changent leur destinée. Par un rien, juste parce qu'ils comprennent les Écritures, sans beaucoup de bruit. Mais vous verrez certains. Tozo bebisa. Continuez. Tozo nyamula. Tous les mots possibles qui veulent dire destruction sont cités. Mais la suite, rien. Pourquoi? Mon peuple ne périt pas faute d'intercession, il périt faute de connaissance. Quand vous connaissez quelque chose, vous faites sans effort. Vous faites sans vous tracasser. Parce que vous savez que ça donne toujours. Enfin, calculateur, je sais que ça donne toujours. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui a payé une dot à Dieu avant de payer la dot pour sa femme. Ouais. Il a payé à Dieu la dot avant de payer la dot pour sa femme. Il a dit à Dieu, j'aime tellement ma femme que je peux sacrifier une dot avant de payer la dot à ma femme. Maintenant, cette femme-là, quand elle entre à la maison, frère, même si elle cuisinait mal, un esprit divin va entrer en elle. Soudain, tout à coup, n'a pas ça. Le sel s'ajouta assaisonnant. Alléluia. Tout ça à cause du commencement. Est-ce que quelqu'un comprend? Bon, courons rapidement pour prendre l'affaire des enveloppes de 20. Rapidement. Courons ces enveloppes de 20 là. Prenons-les rapidement. Pour qu'à la fin de ce programme, qu'on amène tout ça là et qu'on commence à bâtir cette affaire-là. Très rapidement. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi quelqu'un qui, lui, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça, c'est une femme. Je crois que c'est une femme que Papa Tracien connaît très bien. Cette femme payait à Dieu une dîme du salaire qu'elle voulait avoir. Une dîme du salaire qu'elle voulait
avoir. Alors elle dit à Dieu, moi je veux $1000. Elle payait à Dieu $100 de dîme. Nous, on ne savait pas. Alors nous, on croyait que la femme avait $1000. Et qu'est-ce qui se passe? Dites avec moi amen, que je confesse. Je m'approchais de cette dame, je disais toujours, écoutez, on doit faire ceci dans l'église. En m'attendant que $1000, elle pouvait trouver quand même 50. Mais on n'en trouvait jamais. C'est un jour qu'elle vient témoigner et dire, je veux rendre gloire à Dieu pour mon nouveau travail. Aujourd'hui, on m'a donné un travail où je touche plus que ce que je donnais à Dieu pour toucher. Je ne touchais pas $1000, mais je donnais à Dieu $100. Moi, je touchais $300. C'est là que je me suis rendu compte de ma méchanceté pastorale. Parce que je lui parlais en insistance, en croyant que mais tu n'es pas sensible. L'œuvre de Dieu, tu n'es pas sensible. Non. Elle le faisait par la foi. L'homme choisit le niveau de vie qu'il veut avoir. Un homme sérieux dit à sa femme, entre un peu dans la chambre, assieds-toi ici. On doit changer notre niveau de vie. Et il dit, mettons-nous à genoux, prions. Et ils se décident de changer leur vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Allez-y, courons pour les enveloppes de $10. On va faire la prière d'impactation. Pouvons-nous prendre ces enveloppes de $10? On va faire la prière pour l'impactation. Si tous les calculs que nous avons faits sont vrais, tous ces montants que nous venons de prendre vont tomber exactement autour de $18 000. Vous allez voir quand les finances vont coter, ils seront autour de ça. Vous allez voir comment la main de Dieu est capable de vous faire prendre des choses en calculant exactement ce dont lui il a besoin. Et je crois, et je prie, je demande à Dieu qu'il bénisse toute personne qui fait ce geste au nom de Jésus. Rapidement, s'il vous plaît, on va faire la prière d'impactation.